Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un jeu auquel je jouais quand j'étais gosse et que j'avais envie de retester, hein, tout simplement. Il s'agit bien évidemment de Plantes contre Zombies comme vous le voyez à l'écran. Je l'ai retéléchargé il y a quelques jours. J'ai avancé sur mon gros compte, enfin sur mon gros compte, je me croirais sur Clash Royale. Mais oui, c'est ça, en fait, j'ai fait deux comptes. J'ai fait un compte pour reprendre l'aventure un peu sérieusement, et puis un compte un peu plus chill pour, c'est celui-là en gros, pour ma chaîne YouTube. Et donc, on reprend ensemble depuis le début. Je pense que je ferai, je sais pas, peut-être un truc genre la moitié des niveaux en une vidéo. Si j'ai le temps, je pense que je ferai un petit truc comme ça. Et ça pourrait être sympa en vrai. Bon, le début est pas très intéressant, bien évidemment, quand on sait jouer au jeu. Évidemment que c'est pas très intéressant. Ok, allez, on obtient donc notre première plante. Le tournesol. Tournesol qui est très intéressant et qui est vraiment ma plante préférée pour le coup. D'ailleurs, dites-moi, qu'est-ce que c'est votre plante préférée sur PVZ? Bien évidemment, on commence toujours par planter un tournesol. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça d'ailleurs que il y a une feature dans le shop qui s'appelle le râteau. Et au bout d'un certain temps, vous pourrez débloquer ce râteau. Je sais plus exactement quand, mais bref. Mais bref. Et du coup, ce râteau vous permettra de tuer le premier zombie qui s'aventurera sur le terrain. Ce qui fait que vous pourrez vous stack en tournesol, tandis que, tandis que le râteau s'occupera du premier zombie. Et je trouve ça super intéressant, parce que justement, ça vous permet d'établir toute une stratégie avant les attaques de zombies. Où est-ce qu'il nous l'envoie? Ok, en bas, c'est très bien. Je vais pouvoir me stack en soleil. Ça permet d'établir toute une stratégie en installant vraiment un maximum de plantes avant l'apparition des vrais dangers entre guillemets. Et je trouve ça vraiment intéressant. Mais le jeu de base est vraiment intéressant parce que c'est... On dirait pas comme ça, mais c'est un jeu de stratégie, hein. C'est vraiment un jeu de stratégie. C'est un jeu de malade, faut le dire. Enfin, en tout cas, quand c'est moi qui joue. Parce qu'il faut savoir que moi, enfin, vous le voyez à l'écran, mais moi, je déteste quand les plantes sont pas toutes bien alignées. C'est pour ça, il y a certains niveaux, même quand je l'ai gagné, à la fin, je continue de planter, juste pour que toutes mes colonnes soient identiques. Non mais je vous jure, c'est... Ah là là, c'est vraiment un coup à y passer des heures. Mais je vous jure que c'est stylé. Franchement, le jeu est stylé. Quand tu réussis à faire toutes tes colonnes comme ça de plantes incroyablement bien alignées, je trouve ça très stylé. Et puis t'as aussi ce principe de synergie en fait dans le jeu. C'est-à-dire que certaines plantes vont bien aller avec certaines autres. Par exemple, je vous donne un exemple typique, le pistopois va très bien avec la noix. Tandis que le pistogel va bien avec les orties. Enfin bref, j'arrête de vous saouler avec tout ça. Globalement, la stratégie sur ce jeu, elle se met plutôt en place à partir de... à partir de quand d'ailleurs? J'hésite en vrai parce que...
Je dirais à partir du moment où vous débloquez les modes survie, parce que ce sont vraiment des modes entre guillemets longs. Enfin, non, c'est pas entre guillemets, c'est des modes tout court longs. Et qui vont vraiment tester votre aptitude à résister le plus longtemps possible à la pression des zombies. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup jouer en mode survie. Bon, alors sur mon gros compte, j'ai pas encore débloqué ce mode survie. Mais quand je l'aurai débloqué, ce sera parfait. Et on pourra se faire des séances où on établit des stratégies on ne peut plus foireuses, toutes plus hilarantes les unes que les autres. Ok, ça attaque là où j'ai pas encore de soleil. Oh, un zombie cône, carrément. Dès le deuxième niveau du jeu, on a introduit les zombies cônes. Ça tombe bien, moi j'ai beaucoup de soleil, je vais pouvoir m'installer tranquillement. On va d'ailleurs commencer à s'installer sur toutes les lanes. Oh, j'ai eu de la chance, dis donc, qu'il m'a envoyé le cône pile là où j'avais mis mes 2 points. Parfait ça. Ce qui est un peu relou dans les premiers niveaux, c'est que vous ne pouvez pas déplanter vos plantes. Et c'est relou dans le sens où, dans les premiers niveaux, tu vois, parfois tu fais des conneries, tu plantes des trucs là où il faut pas, parce que tu connais pas encore bien le jeu. Bon, moi en l'occurrence je connais bien, mais bref, vous m'avez compris. Et c'est assez frustrant en fait de pas avoir accès à cet outil dès les premiers niveaux. Bon, on va pouvoir directement poser une bombe là-dessus. Hein. Hop là, ça c'est fait. La noix. Eh ben dis donc. Faut savoir que la noix, c'est pas ma carte préférée, franchement, je vais pas vous mentir, c'est pas ma carte préférée. C'est une bonne plante. Mais je trouve qu'elle... En fait, c'est vraiment une plante d'enculé. C'est-à-dire que c'est vraiment une plante que tu utilises pour stall. Et pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire stall, et ben... tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous, en même temps, ça veut dire que vous êtes encore innocent. Bon, c'est pas très intéressant, hein, les premiers niveaux. Vous m'excuserez, hein, c'est pas vraiment ma faute après. D'ailleurs, il y a plein de timing à connaître dans ce jeu avec les plantes, notamment le fait qu'un piste au poids tue un zombie en 3 cases. Autrement dit, là, si j'attends qu'il soit là pour mettre mon piste au poids, le zombie sera mort. Si j'avais attendu un petit peu plus, le zombie serait mort, mais en grattant un peu mon piste au poids. Là, vous voyez, si je l'avais mis un peu plus après, le zombie aurait avancé un peu de plus et crunch mon piste au poids. Bon, après, les pistes au poids ne se font pas one shot par les zombies, bien évidemment. Ok, ça attaque sur des lanes faibles. Je pensais pas que ça utilisait des stratégies free-pon comme ça, là. Bon, c'est un peu chiant, hein, on va pas se mentir. De vous à moi, les premiers niveaux sont toujours chiants. Mais il faut bien commencer quelque part. J'avais pas envie de skip cette étape. Parce que elle fait partie du jeu, hein, comme tous les autres niveaux. Certes, c'est pas très intéressant. Mais ça permet de découvrir les interactions de base, le temps qu'il faut à un piste au poids pour tuer
un petit zombie. Hop. Et vous avez d'ailleurs vu que le zombie à cône là, il était juste devant les pistes au poids quand il est mort. Tout ça c'est des interactions très intéressantes qu'il faut connaître. Alors je dis qu'il faut connaître, c'est pas moi qui veux que vous les connaissiez, hein. C'est juste que bah si vous voulez vous démerder dans le jeu, il va falloir à un moment apprendre ces interactions et... C'est comme quand tu joues à Clash Royale, tu vois, t'as des cartes, certaines cartes en contre certaines autres, bah... Il faut le savoir, tu vois, pour éviter de placer une roquette quand tu pourrais placer une boule de feu, par exemple. Ça peut être... Ça peut jouer sur... Ça peut influer sur ta victoire. Là, on débloque la feature la plus cool du jeu, à savoir la pelle. Et là, on débloque ma deuxième plante préférée, à savoir... la mine patate. Allez, petit bowling. Bon, là, comme ce sont les premiers niveaux, je pense que je vais tous les faire d'une traite. Là, il est sympa, il me met des bonnes noix pour le début. Parce que quand je l'avais fait sur mon gros compte, MDR, il m'avait donné que des noix explosives. Et j'ai dû attendre un bail avant de pouvoir... Hop, parfait. Nice. Oh, j'aurais même pu ne pas envoyer la noix du bas. Ah, j'ai été naïf. Dommage. Hop, ah, ça part dans le mauvais sens. Il veut vraiment pas, hein. Hop. Bon, bowling de noix, c'est pas... Et d'ailleurs, je me demande un truc. Pourquoi il n'y a pas... Ah, bah voilà, je me disais bien, il n'y avait pas de musique. Bon, je vais pas mettre la musique très forte, mais je vais la mettre quand même un petit peu, histoire que vous ayez bon, un petit bruit de fond, quoi, quand on joue. Oh, dommage. Ça, c'est cool. Bon, pas grand chose à commenter hein, pour le bowling de noix. Donc, wow, magnifique cette noix. Allez, va vers le haut, s'il te plaît. Nice, parfait. Vous avez vu d'ailleurs que j'utilise pas mes noix explosives. Bon, ça va vous paraître peut-être un peu con dit comme ça, mais... Bah, sachez que ce sont les noix les plus puissantes. Hein. Donc si vous les utilisez dès le début... Imaginez que vous ayez un gros push de zombies là. Vous vous retrouverez dans la sauce. Ok. Oh, 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 oh! Vous avez vu ça? Hop. Oh, sérieux? Voilà. Allez, l'arrivée de la mine patate. Ma deuxième plante préférée sur le jeu. Incroyable, cette mine patate. Vous allez voir pourquoi je dis qu'elle est incroyable. Regardez-moi ça. En fait, c'est comme un râteau. La mine patate, c'est exactement comme un râteau.
la seule exception, c'est que les zombies peuvent la manger quand elle est sous terre. En fait, la bénie patate, ça coûte vraiment pas cher. Et c'est une plante qui va permettre, regardez, hop, de vraiment s'installer avec ses soleils. Et là, vous voyez, je commence à m'installer avec mes soleils, à en planter dès que je peux, alors que, il y a des zombies qui m'arrivent sur la gueule, quoi. On pourrait se dire, mais attends, mais si t'as pas d'élex, enfin, si t'as pas de soleil et que le zombie arrive, t'es dans la sauce, gros. Alors que pas du tout, en fait, j'ai vraiment des mini patates qui me sauvent les miches, littéralement. Et c'est beaucoup trop fort. Et moi, il y a un style de jeu, stall, du coup, que j'utilise. Et qui, en gros, consiste à se stack un maximum en soleil, tout en protégeant ses fesses avec des plantes, entre guillemets, passives. C'est-à-dire qu'ils vont pas tout le temps taper les zombies, mais qui vont les exploser quand ils passent à côté, quoi. Hop, je vais installer ma mine patate juste ici. Et on commence à installer des soleils un peu loin. Et vous allez voir pourquoi. C'est tout à fait logique en fait. De s'installer comme ça. Ouais, bon, par contre, ça c'est non. Voilà. Là, parfait. On va poser une mine patate juste là. Hop, tu vas vraiment laisser ma mine patate tranquille, toi. On va directement double piste au poids sur le zombie à perchiste là. On va faire ça, comme ça il va sauter. Je me stack sur les lanes où il y a besoin. Et la lane du bas, il y a une mine patate qui protège. Donc je vais même en mettre une deuxième d'ailleurs. Hop. Après je mettrai un troisième piste au poids juste là. J'ai toujours une noix ou une bombe cerise au cas où. Et regardez, déjà sur le bas les mines patates qui font leur taf. Incroyable. Franchement cette technique elle marche bien, mais elle marche encore mieux quand vous avez tous les items de dégénérés là. Donc tout ce qui est bombe cerise, jalapeno, écraseur, tous les trucs comme ça complètement broken. Ça vous permet de sécuriser les zombies. Enfin ça sécurise pas les zombies, mais t'as capté. Ça permet de sécuriser la lane sans avoir à dépenser trop de soleil. Voilà. Et on débloque le pistogel. Pistogel qui est très puissant. Et franchement c'est pas une plante que je surkiffe. Mais elle peut être utile dans les premiers niveaux. En mode aventure, ça peut être utile. Alors après, moi je trouve que c'est une carte qui est un peu trop surestimée. Parce que certes, elle ralentit, tu vois, mais c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un piste au poids qui ralentit pour 75 soleils de plus. Bon, entre nous, ça les vaut pas trop, quoi. Il y a les catacourges. Qui sont... Enfin, catamelons. Pardon, ils appellent ça des melons. Qui peuvent être améliorés en lance pastèque gelée. Et c'est comme le piste au poids, sauf que ça lance des pastèques gelées au lieu de lancer juste des pois gelés.
C'est tout. Voilà, rien de plus compliqué. Ok, un petit zombie qu'on va aller gérer un peu plus facilement avec une fameuse mine patate. Après, ce gameplay là que je vous propose de stall, hein, comme je l'appelle, et comme il faut l'appeler parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un gameplay extrêmement passif qui va certes nous stack en soleil et sécuriser absolument toutes les games, mais c'est franchement un gameplay qui est pas fun à regarder. Tu vois, il n'y a aucune prise de risque ni rien. C'est vraiment un gameplay qui est sûr de fonctionner, dans le sens où à partir du moment où tu as des soleils et des gros trucs comme des bombes cerises pour gérer les zombies, t'as rien à craindre. Mais c'est pas fun à jouer. Enfin, si, c'est fun à jouer. Mais c'est pas fun à regarder, dans le sens où, à part voir un mec qui pose des soleils et des bombes, bon... Enfin, c'est tout, quoi. Il y a rien de... Il y a rien d'incroyable, quoi. Vous voyez, regardez, en fait, dès qu'il y a un zombie qui apparaît, comme j'ai plein de soleil sur le terrain, j'ai toujours de quoi planter des plantes pour avoir du répondant. Et c'est ce qui est vraiment, vraiment très fort avec la technique. En plus, dans les premiers niveaux, les plantes sont vraiment pas chères. Donc on peut les placer vraiment facilement. Et ça, c'est quelque chose qui est très appréciable. Après, ce qui est vraiment fun à regarder, c'est quand vous commencez à avoir 4-5 rangées de tournesol. Ça, c'est pour le coup assez fun à regarder. Parce que vous avez vraiment des soleils qui tombent de partout. C'est hilarant. Mais alors vraiment, ce qui est le plus drôle, c'est quand vous le faites sur un niveau de toit. Parce que sur les niveaux de toit, vous avez des soleils qui tombent plus régulièrement que sur les niveaux normaux. Et je trouve ça hilarant, tout simplement, de voir des soleils qui arrêtent pas de tomber comme ça partout. C'est beaucoup trop drôle. Et vous allez le voir, hein, de toute façon, dans les niveaux qui arrivent là. Dès les premiers niveaux, on commence vraiment à avoir une foison des soleils à foison. Et donc, faut être réactif, quoi. Faut pas en laisser passer un seul, parce que perdre un soleil, ça peut être fatal. Ok, on va directement faire sauter lui. Hop. Nice, parfait. Ok. Première vague passée assez facilement, voilà. Et vous voyez que très rapidement, on commence à entrer dans le mood du jeu. Hein. Ah. Il reste plus qu'une minute, donc on va finir ce niveau en 2 speed. Et après, on devra s'arrêter. Peut-être même que ça coupera en plein milieu de la partie, je sais pas. Je ne sais pas du tout, donc bon. On verra bien. Normalement, à 1 minute, ouais, ça fait quand même pas beaucoup. Et là, le niveau est pas fini, quoi. Donc je pense qu'en vrai, vous savez quoi, on va faire une pause. On va se laisser là. Avant que le jeu coupe par lui-même, je vais le couper moi-même. Pour avoir le temps en plus de faire une petite outro. J'espère que la vidéo vous aura plu. On reprendra le rush du jeu dans une autre vidéo. C'était Alexis, et moi je vous dis à la prochaine.